Avec ses dunes immaculées, ses pistes qui se déroulent à l'infini, ses plaines arides et son océan fougueux, la Namibie, à seulement quelques heures de vol de la Réunion, est un véritable terrain de jeu pour les amoureux de la nature. Un jeu bien encadré qui permet de découvrir ses trésors au plus près. Dans le désert, on goûte un petit échantillon d'immensité, car la majeure partie du pays est protégée. Bien sûr, il y a beaucoup de jeunes et tout ça, ils veulent du fun, mais pour éviter tout problème, la Namibie, on a un peu plus de 350 km de long de dunes de sable sur 150 km de large. Et en fait, l'État a donné, entre guillemets, 10 km sur 1 km de dunes aux jeunes. Et elle a dit, ça, c'est à vous. Vous pouvez vous amuser avec vos quads, vos motos. Le reste, vous n'avez pas le droit d'y aller. Alors direction Swakopmund et ses dunes, une mer de sable à perte de vue et une envoûtante envie de s'y plonger. Quoi de mieux que le quad pour entrer au cœur du désert? En petits groupes, un guide emmène les touristes découvrir l'immensité de ces espaces. Attention, impossible de s'y promener seul. Le désert est dangereux et fragile. The dune belts alone is part of the Namib Desert. Ces dunes font partie du désert du Namib. Elles font 35 km de long et 5 km de large entre Walvis Bay et Swakopmund uniquement. C'est le désert le plus ancien du monde. Ces dunes sont les plus sauvages et préservées au monde. C'est pourquoi il faut impérativement être accompagné pour y aller. Vous signez une décharge, vous écoutez bien le guide et c'est parti pour l'aventure. Sandwich Harbour, lui aussi, n'est accessible qu'en véhicule motorisé. Pour atteindre ce site époustouflant, il faut emprunter un 4x4 d'une des compagnies qui y opèrent. Pour éviter de s'égarer, mais aussi pour protéger cet écosystème fragile. La piste qui y mène se perd dans l'immensité des dunes battues par les flots. Cette ceinture de dunes fait environ 600 km de long et 150 km de large, le long de l'océan. C'est la plus grande du monde. Nous l'appelons la mer des dunes du Namib. Pour nous, c'est un grand plaisir de vous faire vivre cette expérience et de vous emmener dans cet océan de sable. We call it the Namib Sea of Sand. It is like an ocean of sand. L'idéal est de combiner une excursion à Sandwich Harbour avec une balade en mer à la rencontre des otaries. De Walvis Bay, on peut embarquer à bord de l'un de ces bateaux en direction de Pelicans Point, plus au sud. Dès le départ, la nature s'invite à bord. Ces otaries, habituées à l'homme, viennent mendier quelques poissons auprès des touristes ravis. Sifflés, les pélicans arrivent pour attraper des sardines au vol. Certains se laissent même caresser. Nous organisons tous les jours des excursions en mer pour aller voir les dauphins et les otaries. On se retrouve sur la jetée de Bonheur et nous prenons le cap sur la péninsule pour essayer de voir tous les animaux, poissons, tortues et les oiseaux. Ensuite, nous servons un bon repas à bord et nous rentrons en fin d'après-midi. Grâce au courant froid de Benguela, l'océan Atlantique regorge d'une vie foisonnante et variée. Dans ces eaux riches, plus de 2 millions d'otaries sont recensées. Elles n'ont d'autres prédateurs que les hyènes et les chacals qui s'attaquent aux petits sur la plage. Les pélicans, mouettes et cormorans, eux, se délectent des nombreux poissons qui frétillent en banc. À Walvis, ils sont à portée de caresse. Sur une journée, par exemple, on peut aller faire une balade en mer et on va avoir la surprise de rencontrer des otaries, des pélicans, des mouettes, des dauphins, pourquoi pas même des baleines. En règle générale, les guides amènent du poisson avec eux, donc c'est assez folklorique. On se retrouve avec les animaux sur le bateau, le pélican qui vient récupérer directement son poisson. C'est vraiment une journée complètement folle. Retour vers le Namib, cap sur Sossusvlei. Cet extraordinaire site protégé est la porte d'entrée vers les plus hautes dunes du monde. Vu du ciel, le spectacle est total. Apothéose d'une excursion dans le désert, Namib Sky propose des vols en montgolfière. Au rythme du vent et des courants, on découvre un aperçu des 1900 km de dunes qui couvrent l'intégralité de la côte namibienne. Le tour en montgolfière, c'est quelque chose qui dépend très fort du vent.
En général, la première partie du vol, on monte assez haut et on monte certains jours jusqu'à 1200 mètres pour avoir vraiment une vue de toute la région. Quand les jours sont très clairs, on voit jusqu'à 300 km de chaque côté du ballon. Ça fait vraiment très grands espaces. Et puis on prend les vents, on essaie toujours de s'approcher un maximum des dunes. Et chaque jour est différent. Ça fait 21 ans qu'on est là et on ne se pose jamais au même endroit. L'endroit où on s'est posé aujourd'hui, ça faisait quelques mois qu'on n'y était pas. Les Namibiens l'ont bien compris. Pour protéger leur pays, il faut le valoriser. Une préoccupation environnementale qui est aussi appréciée des touristes. Découvrir le désert du Namib, c'est aussi le respecter. Toutes les dunes ne sont pas ouvertes à la randonnée, à la marche, au 4x4. Donc ça permet aussi d'avoir une concentration de gens sur des sites bien ciblés, puisque c'est les endroits les plus beaux qui nous sont ouverts, mais ça permet aussi de laisser la vie animale tranquille tout autour. Encore peu connue, la Namibie a le don de conquérir le cœur des voyageurs. Beaucoup en tombent éperdument amoureux.